collaborateurs sont là, ils ont transpiré en 100 jours. En 100 jours, vous savez, la Confégès est une institution un peu particulière. C'est une des rares institutions de la francophonie au sein de laquelle les États et gouvernements membres contribuent pour le bien-être de leurs fonctionnaires qu'ils mettent à disposition. Donc ici, à la Confégès, c'est la pratique de la mise à disposition. Ce qui veut dire que les ressources ne sont pas nombreuses, les ressources matérielles et les ressources humaines. Alors il a fallu penser un mode de fonctionnement qui permette une efficacité de cette petite structure avec son petit personnel, avec ses petites ressources financières. Alors, le mot le plus courant, et avec la pandémie qui nous a frappés, on parle de restructuration. Quand on parle de restructuration, le citoyen lambda pense tout de suite aux finances. Non. Quand on parle de restructuration, il y a certes le volet financier, mais il y a le volet administratif et le volet attitude au travail. Je pense qu'en 100 jours, j'ai redonné confiance, j'ai remobilisé mon équipe et elle est toute motivée à m'accompagner pendant 4 ans à atteindre mes objectifs qui sont basés sur 3 pôles. Sur le management de l'humain, sur l'utilisation de ma double culture francophone et anglo-saxonne et surtout sur l'atteinte des résultats. On doit quantifier ce que nous faisons même au bout de 3 mois. En 3 mois, j'ai rassuré les partenaires, j'ai rencontré les États et gouvernements membres qui sont, et les partenaires comme la Confédération africaine d'athlétisme, des partenaires en termes de bailleurs comme la France, comme la Fédération Wallonie-Bruxelles, comme le Canada. Je les ai rencontrés pour leur expliquer où je souhaiterais amener la Confégès. Je souhaiterais amener la Confégès à un très haut niveau. Aujourd'hui, il faudrait qu'on se réveille, qu'on pense Confégès, qu'on dorme, qu'on pense Confégès, et le lendemain, on est encore à la Confégès. Oui, nous allons utiliser la numérisation. Même aujourd'hui, un des programmes phares, une des innovations que nous voulons apporter dans notre programme, c'est de lancer une compétition de jeunes qui bénéficient déjà de nos programmes. On voudrait voir quel est le jeune qui va nous proposer la meilleure innovation pour accompagner la Confégès à utiliser au maximum le digital au profit des populations de leur pays d'origine. Je dis n'importe quoi, un jeune qui fabrique j'ai vu un jeune, je crois au Burkina Faso, qui transforme le plastique pour faire des pavés. Ce jeune, ce serait bien qu'il se mette en compétition avec les jeunes des pays du Nord pour pouvoir voir comment il peut transformer sa petite micro-entreprise en une industrie demain qui pourrait profiter à tous les États et gouvernements membres, ne fût-ce que des zones B et C. Ce serait une très très bonne démarche. Donc voilà un peu le nouvel esprit de Jean-Brel comme ça sur la question de l'employabilité. Comment est-ce qu'on va accompagner les jeunes? On voudrait que les jeunes cessent de proposer des produits, des projets qui ressemblent plus à un accompagnement en faveur des activités génératrices de revenus. Il faut vraiment qu'on évolue. Pour moi, accompagner un jeune sur 3 millions, 2 millions, c'est une activité génératrice de revenus. La jeunesse est notre vecteur principal, c'est notre cible principale. Non pas que les autres populations cibles sont abandonnées, non, je ne pourrais pas parler de la Confégès et de ses missions sans parler de l'égalité femmes-hommes, sans parler du numérique qui s'impose à nous. La Covid-19 arrivée en janvier 2020 nous a obligés à nous adapter. Aujourd'hui, on est en télétravail, on travaille à distance, on fait des formations à distance. Et donc, la Confégès s'est arrimée et on va essayer du mieux que nous pouvons, avec les moyens que nous avons, avec le soutien de nos partenaires, essayer de vraiment nous approprier toutes ces nouvelles technologies qui s'offrent à nous en vue d'une efficacité et d'une efficience parfaite de toute la mise en œuvre des activités que nous souhaitons proposer à nos États et gouvernements membres.